Si je dis à mon ado, j'en ai marre, t'es toujours sur ton téléphone, qu'est-ce qu'il va comprendre de ça? Eh bien peut-être tout simplement, papa est en colère parce que je suis sur mon téléphone, et peut-être même qu'il va se braquer parce que lui il pense être dans son plein droit, il pense ne pas faire de bêtises, et donc il va pas bien comprendre ma réaction quand je lui dis que j'en avais marre qu'il soit sur le téléphone. Et au fond, qu'est-ce que j'ai voulu lui transmettre quand j'ai dit cette phrase-là? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Quel message j'ai voulu lui apporter? Qu'est-ce qui m'a touché, moi, dans le fait qu'il soit sur le téléphone, qui m'a fait réagir et donc que j'aimerais lui transmettre là? Eh bien, peut-être simplement que j'étais inquiet. Inquiet parce que j'aimerais savoir qu'il va bien grandir et qu'il ne va pas se griller trop de neurones en passant trop de temps sur les écrans, par exemple. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il a pu comprendre ce message vu ce que je lui ai dit avant? Ah ben non, à aucun moment je lui ai parlé ni de ce que je vivais, ni de mes émotions, ni de mes besoins. Peut-être que je suis triste parce que j'avais simplement envie de passer du temps avec lui pour discuter. Là encore, est-ce qu'il aurait pu comprendre ça en lui disant j'en ai marre, t'es toujours sur ton téléphone? Eh ben, pas forcément. Peut-être que je suis en colère, je suis peut-être en colère parce que j'avais besoin d'un coup de main, par exemple. Et bien là, c'est pareil, si c'était le cas, c'est pas dans la phrase que j'ai utilisée qu'il aurait pu comprendre tout ça. Peut-être également que finalement, je ne sais pas, ce qui est au fond de moi. Peut-être que j'ai pas conscience au moment où je dis que j'en ai marre, j'ai peut-être pas vraiment conscience dans l'instant de ce que je traverse, de ce que je vis, de pourquoi ça m'a touché qu'il soit sur son téléphone. Et donc, vous voyez bien que si à la fois je n'ai pas trop conscience de ce qui se passe en moi, et si à la fois j'utilise un langage qui ne reflète pas ce qui se passe au fond de moi, eh ben, il y a très très peu de chances, c'est même impossible pratiquement, que l'autre puisse me comprendre. A l'inverse, si j'essaye d'exprimer clairement ce que j'ai au fond de moi, donc déjà de comprendre ce que j'ai au fond, de l'exprimer clairement, eh bien j'aurais pu tout à fait dire, quand je vois cette semaine que je t'ai vu passer plus de 3 heures par jour sur ton téléphone, eh ben, je suis un petit peu inquiet parce que j'aimerais savoir que tu vas bien grandir, j'aimerais savoir que tu as une vie sociale normale, riche, que tu as des envies, des passions, que tu as des choses qui te font envie en dehors du téléphone, peut-être même que ta scolarité se passe bien. Et donc vous voyez, si je lui explique tout ça, je suis en train de donner du sens, je suis plus le papa casse-pied, ou en tout cas je le suis moins, peut-être que je le suis encore un petit peu, mais je donne du sens, j'explique, je m'ouvre à lui. Donc face à une situation qui me touche, eh ben voilà, j'explique. Ça me touche, ben, je lui explique ce qui se passe en moi. Donc il y a beaucoup plus de chances qu'ils me comprennent, et c'est une façon de faire aussi où il y a beaucoup plus de chances qu'ils se sentent moins attaqués, donc qu'ils se braquent moins. Je maintiens la relation en faisant de cette façon. Si je suis triste, ben, je pourrais dire par exemple, tiens, je vois, ça fait 2 heures que tu es sur ton téléphone, je suis un petit peu triste parce que j'aurais voulu passer du temps avec toi, j'aurais voulu qu'on échange un petit peu. Et vous voyez, encore une fois, simplement j'exprime ce que je vis, j'exprime mes émotions, mes besoins, mes envies, d'une façon que l'autre peut comprendre beaucoup plus facilement et d'une façon où il y a peu de chances qu'il se sente attaqué. Et d'une façon aussi assez subtile pour ne pas l'accuser, pour ne pas le culpabiliser. Je n'ai pas dit je suis triste parce que tu fais ceci ou cela, je dis je suis triste parce que j'ai des besoins et je lui explique ces besoins. Et dans la filée, je peux tout à fait enchaîner en lui disant tiens, ça te dit qu'on se pose autour d'un café et puis que tu me parles de ta semaine. Voilà, j'exprime ce que j'aimerais dans la situation. Et donc vous voyez bien là aussi qu'il y a beaucoup plus de chances qu'ils me comprennent, il y a beaucoup plus de chances que ça se passe mieux que simplement j'en ai marre, t'es toujours sur ton téléphone. C'est intéressant parce que c'est une façon de parler, c'est la communication non violente, hein, c'est de la CNV, ça permet à la fois de cultiver de la compréhension, de la bienveillance, mais aussi c'est une façon de parler qui est beaucoup plus efficace. Efficace dans le sens où les messages sont mieux transmis, mieux compris. Et si j'avais été en colère, bah c'est pareil, j'aurais exprimé ma colère, j'aurais exprimé mes besoins, et de la même façon, ça aurait pu se passer de façon beaucoup plus compréhensible. Je vous donne un autre exemple. Il y a quelques semaines de ça, un couple qui vient me voir en consultation, au cabinet, et en début de séance, la femme qui dit à son conjoint qu'elle a un empêchement professionnel pour le week-end. Donc du coup, elle ne sera pas disponible pour le week-end. Et son conjoint, tout de suite, qui a l'air de se laisser emporter par une émotion, et qui lui dit « Mais pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant? J'aurais pu m'arranger différemment. » Donc il avait l'air un peu beaucoup énervé. Sa compagne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se braque, elle s'énerve, elle monte d'un ton aussi, et elle lui dit mais comment t'aurais voulu que je te le dise? Je viens de l'apprendre moi aussi, parce qu'elle venait de l'apprendre juste le matin, ils n'avaient pas eu le temps de se voir avant qu'ils viennent en séance. Elle n'a pas eu le temps de transmettre ce message, et après elle enchaîne sur du jugement, tu vois, avec toi c'est toujours pareil, on ne peut pas parler, t'es toujours énervé, et voilà. Je vous passe les détails. Tout ça pour dire qu'en allant creuser un petit peu derrière la phrase du compagnon, hein, le fait qu'il lui demande voilà, pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant, au fond il était simplement inquiet.
Inquiets, parce que le couple ne va pas très très bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient venus. Inquiets parce qu'il aurait besoin de passer du temps, d'avoir du temps tous les deux ensemble. Inquiets, il aurait besoin oui, de partage, de complicité, d'intimité, de temps partagé, de connexion à l'autre, peut-être de réciprocité dans les sentiments aussi. Et quand sa compagne a entendu ça, forcément elle a compris, forcément elle s'est apaisée. Mais vous voyez, au début, dans la phrase qu'a exprimé le compagnon, c'était, pour une personne qui ne fait pas de CNV, c'était impossible, j'ai envie de dire, de comprendre qu'il se jouait tout ça derrière. Il y avait ses émotions, ses besoins, et donc ça l'a touché de façon positive, en fait, que c'était ça, que c'était de l'inquiétude pour le couple. Mais cette même phrase aurait pu vouloir dire beaucoup de choses. Il aurait pu avoir derrière de la colère, de la tristesse, avoir d'autres besoins. C'est une phrase qui ne reflétait pas ce qu'il vivait. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il n'était pas pleinement conscient de ce qu'il vivait, quoi. Donc, bien sûr, c'est une façon de parler qui est un peu plus complexe, qui demande un peu plus de temps, oui, un peu plus de compréhension de soi, mais est-ce que la qualité de nos relations ne mérite pas un petit peu de temps, d'énergie, de conscience dans nos relations? Vous savez, c'est un petit peu comme si on allait au restaurant et qu'on demandait au serveur, si on lui disait, bah, tiens, servez-moi à manger. Et qu'au fond, on attendait un repas végétarien et sans gluten. Bon, si on lui a juste dit qu'il nous serve à manger, il y a très très peu de chances qu'il nous serve un repas végétarien sans gluten. Simplement parce que les mots qu'on aurait utilisés ne seraient pas du tout en accord avec ce qu'on a au fond de nous, avec nos souhaits. Donc, plus on va avoir conscience de ce que l'on vit, de ce que l'on veut, de ce qui se passe en nous, et plus on va utiliser un langage qui reflète cela, nos émotions, nos besoins, nos envies, et bien plus on a de chances d'être entendu, d'être compris par l'autre. Et inversement, bien entendu.